Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, impeccable. Ce soir, vidéo pour vous expliquer la relation entre votre couleur de peau et le climat. On pourrait presque résumer la vidéo en un seul point, plus vos ancêtres de génération en génération ont résidé dans des lieux où il y a beaucoup d'énergie du soleil, plus donc, à travers votre héritage, vous aurez la peau foncée, la peau brune, et le contraire, plus vos ancêtres ont vécu dans des lieux, dans des endroits sur la planète où il y a moins d'énergie, donc de photons du soleil disponibles, plus vous aurez la peau claire. Alors quand je parle d'énergie du soleil, c'est les endroits de la planète qui reçoivent le plus d'énergie du soleil, c'est grosso modo autour de l'équateur, parce que c'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel. Alors c'est pour ça que je fais la distinction entre énergie du soleil et l'ensoleillement. L'ensoleillement concourt à l'énergie du soleil, mais dans des proportions beaucoup moins importantes que la perpendiculaire des rayons du soleil qui vont arriver sur notre planète. Je prends deux exemples. Vous allez au Gabon, à Port-Gentil, il y a environ 1800 heures d'ensoleillement. Et vous allez à Marseille, il y a un climat méditerranéen et Port-Gentil, climat équatorial nébuleux, assez nébuleux, avec un ensoleillement assez médiocre. Et Marseille a quand même un ensoleillement assez sympathique, surtout au niveau de la France. 2700 heures d'ensoleillement à Marseille contre 1800 heures à Port-Gentil au Gabon. Et pourtant, vous recevrez plus d'énergie du soleil parce que le soleil est plus haut dans le ciel tout au long de l'année à Port-Gentil, au Gabon, par rapport à Marseille. Donc voilà pour l'énergie du soleil. Maintenant, je vous parle de notre corps, en tout cas de la couleur de peau par rapport au climat. Il faut savoir que chez les hominimes, donc, des ancêtres assez lointains, il y a environ 1 million d'années, c'est à ce moment-là, il y a environ 1 million d'années que notre peau aurait commencé à brunir. Alors simplement, avant, on a perdu notre pelage, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et en tout cas, lors des grossesses, cela induisait une carence en vitamine B9, la peau trop claire, donc petit à petit, nous avons commencé à brunir. Alors ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait effectivement de génération en génération, par adaptation au milieu, à l'environnement et donc au climat chez les hominimes. Donc c'est surtout, alors c'est pas que l'homme avec le petit H ne devait pas brunir aussi, mais ça s'est fait aussi, ça s'est accéléré à travers ce processus, donc à travers la femme pour la grossesse, par sélection, par adaptation, parce que sinon ça allait créer des carences, ça crée des carences autour de la vitamine B9. Alors avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ 10 millions d'années, nous avons adopté le stationnement bipède, nous sommes passés de 4 pattes, on va dire, à 2 pattes. Et cela, donc pourquoi? Déjà parce que à l'époque, il y a eu des changements climatiques profonds, donc petit à petit, nos très lointains ancêtres en Afrique ont rencontré un milieu de plus en plus avec de moins en moins d'arbres, un milieu de plus en plus frais et en tout cas de plus en plus sec, donc un milieu de savane, beaucoup d'herbes et moins d'arbres. Donc la fonction quadrupède intéressante pour le mode de vie arboricole, petit à petit on l'a délaissé pour la bipédie pour différentes raisons, et aussi cette raison climatique, donc se mettre à deux pattes, aller chercher les fruits aux arbres, etc. Et quand on se met sur nos deux pieds, ça induit des changements aussi au niveau de notre morphologie et de notre anatomie, ce qui induit aussi des changements au niveau de la régulation de la chaleur. Notre corps était devenu moins efficace pour évacuer la chaleur, donc il était inintéressant pour nous de garder notre pelage et nos poils en cas de canicule ou de surchauffe. Donc petit à petit on l'a perdu. On s'est donc retrouvé à nu face au soleil, face aux photons du soleil, et il a fallu petit à petit brunir. Ça c'est une première explication, en tout cas l'apparition de la couleur brune chez nos ancêtres les hominides. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment c'est arrivé chez Homo sapiens, ou en tout cas comment du coup chez Homo sapiens, vu qu'on part du postulat qu'on a petit à petit nos ancêtres ont bruni, comment on s'est retrouvé avec des Homo sapiens clairs. Alors pour cela il faut remonter il y a environ 600 000 à 800 000 ans, à une époque où nous Homo sapiens et eux Homo néandertal, nous avions un ancêtre commun, donc ces deux groupes d'hommes, un ancêtre commun qui vivait autour de la Méditerranée, donc d'un côté de la Méditerranée au nord, côté Europe, et côté sud, côté Afrique. Et il y a environ 300 000 ans, pour différentes raisons, donc surtout une grosse raison géographique, ces deux groupes d'individus qui avaient des contacts se sont retrouvés isolés géographiquement,
ça a donné d'un côté l'homme de Néandertal et d'un côté nous, Homo sapiens. Donc Homo sapiens en Afrique, homme de Néandertal en Europe sous un climat plus froid, donc homme de Néandertal plus adapté au froid. Il y a environ, je crois, je sais plus, c'est 70 000 ou 60 000 ans, 70 000 ans je crois, Homo sapiens, nous sommes remontés d'Afrique et nous sommes arrivés en Europe en passant par le Proche-Orient et nous avons rencontré l'homme de Néandertal. Alors qu'est-ce qui a pu se passer petit à petit en remontant plus au nord, de génération en génération, tout doucement, une perte de pigments de la peau par adaptation. Puis nous avons rencontré l'homme de Néandertal. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'il y a eu effectivement un massacre. En tout cas, l'homme de Néandertal a disparu et s'est retrouvé une petite manière absorbée en nous, Homo sapiens, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Homo sapiens possède entre 1 et 3% des gènes, du génome de l'homme de Néandertal chez tous les êtres humains de la planète. C'est un tout petit peu moins que 1% chez vraiment les gens qui ont une souche profonde d'Afrique subsaharienne. Mais l'homme de Néandertal, en quelque part, il cohabite encore un tout petit peu chez nous, Homo sapiens. Donc, quand il y a eu ce brassage génétique et de différence de couleur de peau, parce que l'homme de Néandertal forcément adapté à un climat avec moins d'énergie du soleil et plus froid, donc plus clair, et quand Homo sapiens est petit à petit remonté, donc il a commencé très légèrement à perdre de la pigmentation, avec ce mélange avec Homo sapiens, il a encore plus blanchi, en tout cas perdu des teintes. Puis il y a environ 15 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour Homo sapiens en Europe? Homo sapiens est passé du paléolithique au néolithique, donc en gros de la chasse. Chasse, je mange beaucoup de gibier, beaucoup de poissons, donc beaucoup de vitamine D. Donc c'est quand même intéressant, surtout dans les climats où on a moins, encore une fois, d'énergie du soleil, à petit, l'agriculture, donc moins de protéines animales, moins de vitamine D, donc de plus en plus carencé. Donc la femme, lors de sa grossesse, pareil, je vous ai dit qu'en gros, ça avait été accéléré à travers, en tout cas, le processus de grossesse des femmes. Et là aussi, les femmes se retrouvaient carencées en vitamine D, ça entraînait d'autres carences. Et donc, petit à petit, ça a été un coup d'accélérateur pour perdre des teintes de peau par adaptation, par sélection naturelle. Donc, au niveau de la grossesse des femmes, et donc ça c'est passé il y a 15 000 ans, passage du paléolithique au néolithique, et il y a 8 000 ans, donc entre temps bien sûr, Homo sapiens il est arrivé en Europe, il s'est mélangé avec Néandertal, il l'a massacré, puis il s'est répandu un petit peu sur toute la planète. Puis il y a 8 000 ans, d'autres peuplades sont revenus, qui s'étaient installés plus à l'est et plus au nord, donc du Caucase et du centre-sud Russie sont revenus, qui étaient probablement encore plus clairs que les hommes restés en Europe, se sont remélangés, ça a encore fini par accélérer entre guillemets le blanchissement, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé par sélection naturelle avec des individus de plus en plus pâles parce qu'ils étaient adaptés au milieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, forcément l'homme, donc Homo sapiens maintenant, a conquéri toute la planète, et il y a, je crois que il y a environ 40 000 ans, le climat s'est refroidi. Ça a donné un pont terrestre, on appelle un pont terrestre entre l'Asie et les Amériques, le détroit de Bering. Donc les hommes sont passés à ce niveau-là parce que les eaux se sont abaissées de plus de 100 mètres, je crois que c'est 130, 140 mètres, 150 mètres, et je crois que le détroit de Bering il a une profondeur que de 60 ou 80 mètres. Enfin bon, il y a eu un passage, ce qu'on appelle un pont terrestre, donc les hommes forcément, toujours à vouloir conquérir de nouveaux territoires, sont passés et ils ont peuplé toutes les Amériques du Nord, centrale et du Sud, donc tout ce qui est Maya, Aztèques et toutes les populations d'Amérique, les Indiens, tout ça, sont des descendants des Amérindiens, qu'on appelle les Amérindiens, qui sont eux-mêmes issus des peuples béringiens, donc ceux qui ont traversé le détroit de Bering, et qui viennent eux aussi à la base de peuples mongoloïdes, parce qu'ils sont des gens qui ont transité d'abord par l'Asie pour passer par le détroit de Bering et qui ont peuplé toutes les Amériques. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rencontré quelques personnes qui étaient là, quelques humains en tout cas qui étaient là un petit peu avant, qui seraient arrivés il y a 50 000 ans en Amérique du Sud, ce qu'on appelle des Australoïdes venus d'Australie, qui avaient profité aussi d'une ère glaciaire pour venir en Australie. Alors je crois que pareil, il y a eu une sorte de massacre, les scientifiques ne savent pas trop, mais quand même, et qu'ils étaient en minorité, donc se sont retrouvés absorbés au sein des Amérindiens. Et il ne reste plus que quelques descendants métissés d'Indiens de ces peuples australoïdes. Voilà, c'est tout ce qui resterait.
pour ce qui est des Amérindiens. Donc si vous regardez les Amérindiens au niveau morphologique, vous constaterez quand même qu'effectivement, même à l'heure actuelle, même si ça fait 40 000 ans qu'ils ont peuplé les Amériques, il reste quand même des ressemblances physiques et morpho-anatomiques. Et alors vous allez me dire, oui, mais entre-temps, 40 000 ans, ils sont restés clairs, ou comme on dit les jaunes, mais bon, les jaunes en fait c'est une déformation, les jaunes sont blancs, hein, c'est juste qu'ils ont un peu plus de chair un petit peu, qui donne cette couleur un petit peu différente. Mais bon, en tout cas, ils sont pas bruns. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 30 ou 40 000 ans, si vous regardez bien, il y a quand même des différences de teinte de peau qui se sont opérées entre les Indiens d'Amérique, les Amérindiens du Nord, et donc les Amérindiens d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Donc oui, mais ce sont des processus lents. Voilà, j'ai sûrement oublié des petites choses dans la vidéo. Oui, bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est un petit peu l'impro. Si ça vous a plu, si vous aimez bien, ben vous pouvez mettre un like. Si ça vous plaît encore plus, vous pouvez vous abonner, même si c'est un qui s'abonne. Moi, ça me fait plaisir. Ah oui, je vais finir avec ça en vous disant que je vous ai parlé un petit peu du niveau des eaux. Ce niveau des eaux, en fait, ça explique un petit peu les différentes peuplades qui sont arrivées d'Asie en direction des Amériques en fonction des réchauffements ou des refroidissements climatiques, donc de la hausse ou de la baisse du niveau des eaux, et c'est en ça que c'est intéressant. Et aussi, il faut savoir qu'à un moment donné, vous avez eu quelques populations qui sont arrivées d'Afrique en profitant de la glaciation de Worth, je crois qu'elle s'appelle. On le sait en ayant retrouvé ce qu'on appelle différents crânes au niveau du Brésil. Donc il y en a un qui est célèbre, c'est le crâne de l'USA, je crois qu'il s'appelle. Alors je dois l'avoir de marqué quelque part, je sais plus si je trouve de suite, sinon tant pis. Oui, le crâne de Lusia, qui datait de 35 000 ans, mais pareil, il y a eu a priori un massacre, ou en tout cas ils étaient tellement minoritaires que soit ils ont disparu, ou ils se sont fait absorber par la masse des Amérindiens, et ça remet vraiment pas en cause l'origine amérindienne, donc mongoloïde, à travers le détroit de Bering, donc béringien, puis mongoloïde. Et je finirai avec le CO2 pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, à savoir que quand les océans baissent en niveau, vous avez les océans qui vont plus capter le CO2, mieux le dissoudre, et lorsque les océans montent en niveau, donc lorsque la température se réchauffe, lorsque les océans se réchauffent, il y a un dégazage qui est effectué par les océans, mais que ce dégazage, donc, il explique un petit peu que quand il fait plus chaud, vous avez à retardement une augmentation du CO2 disponible, mais qui n'est pas proportionnelle avec la hausse ou la baisse des températures. Surtout que les océans sont des puits de CO2, la nature aussi, donc la nature va réabsorber, quand il y a plus de CO2, elle en réabsorbe une partie. Il y a des échanges qui s'effectuent entre océan, nature et atmosphère, parce que plus il y a de CO2, plus la nature va en absorber, plus elle va devenir touffue, plus elle va pouvoir s'étendre. Donc c'est quand même bon à noter, et ça permet aussi de savoir un petit peu la relation entre CO2 et température. Il faut plus la prendre dans le sens que le CO2 il augmente plus après une augmentation de la température que avant. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Et je finis avec ça, oui, que on a retrouvé des grottes au large de Cassis. Ça s'appelle la grotte, je n'ai plus absolument le nom, j'ai essayé de vous le mettre en lien. Des grottes qui sont profondes de plus de 40 mètres avec des peintures rupestres, des peintures qui ont été datées d'il y a plus de 10 000 ans. Ça montre bien, ça donne une idée du niveau des eaux, par exemple, il y a 10 000 ans. Donc c'est formidable remontée des eaux qu'il y a eu entre-temps, et que nous, on nous chagrine un petit peu, comme quoi il pourrait y avoir 1 cm de montée des eaux sur un siècle de la faute de l'homme. Donc on doit quand même rester humble face aux forces de la nature et face à tous ces processus qui ont existé et qui existent encore, ces processus donc avant, et ça nous permet de relativiser sur le fait que l'être humain serait coupable de tout. Non, la nature, elle fait ce qu'elle a à faire, elle évolue, et elle continuera à évoluer, être humain ou pas. Voilà, donc si ça vous a plu, petit like, petit abonnement, à bientôt, salut, ciao.